Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de juin 2024. Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ces vidéos. Alors aujourd'hui, on va faire comme d'habitude, on va faire le général, le sentimental, donc on va balayer tous les domaines de vie. Je vous rappelle qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour vous, si jamais vous avez votre ascendant, signe solaire, signe lunaire ou Vénus dans le signe du Verseau. Après, comme il s'agit bien d'une projection dans l'avenir, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. Prenez toujours ce qui résonne en vous, mes chers amis les Verseaux, et pour toute demande de consultation privée, vous avez, comme d'habitude, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Désormais, vous avez déjà plusieurs méthodes de paiement, donc vous choisissez tout simplement ce qui vous convient. Allez, c'est parti, mes amis les Verseaux. On va tirer 3 cartes déjà pour démarrer. On va voir un peu la nature des énergies autour de vous, des messages, et puis on va rentrer dans les prédictions. Alors, on a, waouh, on a le 8, on a l'univers, c'est la carte du monde, l'équivalent de la carte du monde dans le tarot. Alors, on a bien ici certains amis Verseaux, on dirait que vous êtes un peu en retrait, ou vous allez avoir le besoin de vous retirer un peu, que ce soit de la foule, que ce soit de votre routine, de votre vie de tous les jours, du travail. Alors effectivement, surtout avec la carte du monde, qui est pour moi une carte de voyage, d'ouverture vers les autres. On peut parler aussi de l'étranger. Avec cette carte, on peut parler justement de voyage, des vacances, où on se prépare pour se voyager, on se prépare aussi pour des vacances, d'accord? Soit vous voyagez ce mois-là ou vous préparez pour des voyages. Donc ici, on voit bien quand même, il y a l'idée d'évoluer, il y a l'idée aussi de passer quelque part à un niveau supérieur. Surtout là, avec la carte de l'accomplissement, effectivement, on est bien sur un niveau supérieur. Donc ici, on peut être sur des évolutions, que ce soit professionnelles, financières, sentimentale. Alors là, en l'occurrence, on a une carte qui parle bien de l'attrait matériel. On a un changement ici matériel, on a peut-être aussi des opportunités. Ça veut dire possiblement de nouvelles sources d'argent, que ce soit parce que vous changez de travail ou vous ouvrez vers d'autres projets. Ça peut être aussi l'idée qu'on a une deuxième ou troisième source de revenus. Dans certains cas aussi, ça peut être tout simplement on touche de l'argent à travers un gain, à travers un héritage, à travers aussi un règlement de compte par rapport à un litige, etc., etc. Donc ici, on a bien une évolution dans l'aspect financier. Alors si jamais vous avez eu quelques problèmes dernièrement côté argent financier, je pense que ça va se régler positivement ce mois-là. Alors ici, si vous avez une affaire contre quelqu'un concernant l'argent, avec cette carte, on va parler de triomphe, de victoire, donc possiblement, vous allez sortir victorieux de cette situation. Mais comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, alors attendez, je vais faire un tour sur la numérologie. Donc on a le 8 qui est pour moi une évolution qui peut être aussi spirituelle. Le 5 c'est un changement, donc on est bien ici dans un cycle de changement. Avec le 3 qu'on retrouve dans le chiffre 21, on est encore dans la concrétisation. Donc c'est vraiment ces vibrations, ces énergies qu'on a pour vous ce mois-là. Maintenant j'aimerais bien aussi parler encore de cette carte. Je vais voir aussi le dos de deck, attendez. Oui, alors les tentations, je vous montre la carte. Ça, c'est l'équivalent de la carte du diable dans le tarot traditionnel. Alors ici, peut-être que vous allez tout simplement arrêter une forme de dépendance, mettre un terme aussi à une forme de dépendance, que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, le tabac, la consommation de certaines substances, l'intimité, la dépendance affective, sexuelle, etc. Donc ça peut être ça en fait, parce que cette carte, justement, elle peut tout à fait nous montrer, si vous voulez, ce qui peut arriver quand on a envie de couper avec une dépendance. C'est que voilà, des fois on sent vraiment le manque, le vide. Il y a l'idée aussi de remettre certaines choses en question, d'accord, mais surtout c'est une carte, avant tout c'est une carte de détachement. On va se détacher de quelque chose, d'une relation dans certains cas, d'une situation peut-être qui vous tente. Je pense aussi, surtout avec cette carte et surtout avec l'illustration, là vraiment on est sur le côté péjoratif de la tentation. Et c'est pour ça, je pense que vous allez quelque part prendre vos distances. Peut-être si jamais vous êtes, vous avez quelqu'un, par exemple, admettons que vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous tente, il est possible que vous allez prendre une décision vis-à-vis de ça, peut-être que vous allez prendre vos distances. Surtout ici, étant donné que vous êtes un signe d'air, des fois vous avez vraiment besoin de la distance pour
réfléchir. Quand on a vraiment un fort signe d'air dans son thème natal, effectivement, on a besoin d'être seul, on a besoin de faire le vide, on a besoin de méditer dans certains cas. Donc, vous avez besoin vraiment d'avoir le bon état d'esprit, pratiquement la majorité du temps pour pouvoir décider et savoir comment avancer, d'accord? Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous n'êtes pas un signe de feu, vous ne fonctionnez pas avec la passion, vous ne fonctionnez pas non plus avec les émotions comme les signes d'eau, d'accord? Donc pour vous, c'est très 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 important d'être vraiment dans le bon état d'esprit. Voilà, c'est un peu ce que je vois ici. Alors, attendez, on va tirer des cartes avec le tarot. Alors, excusez-moi si vous entendez le bruit de la pluie, hein. Bon, voilà. Aujourd'hui, il pleut, il fait gris, il fait moche. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, allez, on continue. Donc, allez, mes amis les Verseaux, comment va être votre mois de juin 2024? Le 4 de Pentacle. Alors effectivement, ça peut être aussi en lien avec les tentations. Quand on a vraiment quelque chose aussi, une forme de dépendance, etc., on a envie de se libérer, on a envie de retrouver la liberté et l'indépendance. C'est comme ça que ça arrive, c'est qu'on est un peu tiraillé entre deux énergies. On lâche, on libère, on lâche, on libère, ou on retient les choses. Parce que, en fait, ces deux énergies, si vous voulez, sont contradictoires mais complémentaires par rapport à ce que je disais ici tout à l'heure. Parce que là, c'est l'idée de quelqu'un qui se détache et là, c'est l'idée de quelqu'un qui est vraiment dans l'attachement. D'accord? Et en général, on gère un peu les deux, on jongle entre les deux jusqu'à ce que finalement on arrive à trouver un équilibre. Encore une fois, si jamais on fait face à une forme de dépendance. Voilà. Alors, on va quand même mélanger un peu nos cartes encore et on va commencer à tirer nos cartes. Allez, c'est parti. Alors, mes chers amis les Verseaux, le centre de votre tirage. Ah, regardez. Et bien, c'est quoi? On a la même carte. On a vraiment la même carte qui ressort. Donc, je pense vraiment que cette carte-là, c'est vraiment, ça se complète en fait. Elle est là justement pour nous parler d'un détachement ce mois-là vis-à-vis d'une forme de dépendance ou vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un d'ailleurs qui a une forme d'emprise sur vous. Je pense que vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de prendre quelque part votre liberté et de prendre aussi votre envol. Alors, ça ne m'étonnerait pas si on a des Verseaux qui ont envie de prendre leur indépendance vis-à-vis par exemple de leur carrière. Donc, je m'explique, si par exemple on n'est pas satisfait de là où on est, si jamais vous êtes salarié aujourd'hui et peut-être vous avez l'ambition d'être à votre propre compte, il est possible que vous allez avancer dans cette direction ce mois-là. D'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on me montre bien un changement dans les finances. Je prends un autre exemple sentimental relationnel. Si vous êtes dans une relation qui est plutôt toxique, une relation avec un pervers narcissique, une relation dans laquelle vous êtes dans le contrôle, vous êtes peut-être une victime, vous êtes manipulé, peut-être une relation qui est basée uniquement sur le sexe. Donc, il est fort probable que vous allez décider tout simplement de couper le pont et de prendre votre envol. D'où cette évolution qu'on voit bien ici et d'où l'accomplissement. D'accord? Allez, on continue. Ce qui est devant vous. Alors, un choix dans le discernement, un choix vraiment d'ordre radical, un choix aussi avec une planification, une stratégie. On voit bien ici avec le roi d'épée, ça c'est votre carte, c'est l'énergie qui représente aussi le signe d'air, nos amis les Verseaux. Donc ici, pour moi, je pense aussi ce que j'ai envie de vous dire avec cette combinaison de cartes, ne soyez pas étonnés si jamais vous allez devoir faire à vous-même, ou ça veut dire que vous allez pouvoir peut-être rentrer dans quelques temps, ou dans certains cas, en conflit avec vous-même. Parce qu'ici, cette carte-là, c'est vraiment la carte qui est devant vous, qui peut parler d'un défi, quelque chose à relever, qui n'est pas insurmontable, on est bien d'accord, mais ça peut poser un défi. Donc, vous pouvez être quelque part, entre guillemets, votre propre défi, votre propre ennemi ce mois-là. Et surtout, là, je parle bien de votre état d'esprit, votre capacité ou faculté à vous détacher de certaines choses. Si vous êtes vraiment une personne, vous êtes en général capable de vous détacher des personnes, de vous détacher des situations, de vous libérer émotionnellement, je pense que vous n'allez pas avoir du mal ce mois-là.
Maintenant, si vous êtes par exemple Verseau, parce que bon, ça dépend de votre signe lunaire, au signe solaire, etc. Et qu'en général, vous avez vraiment du mal à lâcher prise, vous avez du mal à vous détacher de certaines situations. Donc, il est possible que vous allez vraiment devoir, être peut-être beaucoup plus flexible et peut-être aussi un peu indulgent avec vous-même, hein, d'accord ? Allez, voilà, la justice, on a envie de trancher dans le juste, on a envie aussi de faire les choses selon ce qu'on juge bien et juste pour vous. Alors aussi, cette carte-là peut très bien me parler d'une période d'équilibre ou d'une période dans laquelle on va retrouver l'énergie de l'équilibre, et tant mieux, parce que quand on a l'énergie du diable, les dépendances, on est vraiment dans les extrêmes. Par contre ici, ça c'est une carte qui nous dit qu'il faut revenir vers un état d'équilibre. Donc les choses vont pouvoir tout simplement s'améliorer, d'accord? Alors aussi, c'est une carte qui peut me montrer par exemple des contrats, des signatures, des engagements. Il est possible aussi que vous allez pouvoir vous engager ce mois-là, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, peut-être aussi dans un projet, possiblement que vous allez acheter, vendre. On a vraiment des signatures et des engagements importants. Encore ici, le jugement. Donc effectivement, ces deux cartes ensemble peuvent très bien me parler d'un verdict. Alors ici, ça peut être le type de verdict justement dans lequel vous allez pouvoir encore une fois sortir victorieux, victorieuse de quelque chose. On a un gain financier. Donc encore une fois, ici, on vous le confirme. Allez, je vais continuer. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être par le passé ou dans un passé récent? On a une vérité qui s'éclate, on a la découverte de quelque chose. Ça peut être aussi l'idée, l'envie de commencer de nouveau, l'envie aussi de former sa propre entreprise, l'envie d'évoluer dans le domaine du travail, l'envie peut-être de couper avec quelqu'un. Donc ici, il est question justement du moment de la réalisation, un moment dans lequel il était question d'une grande prise de conscience par rapport à quelque chose ici. D'accord? Donc peut-être aussi c'est le moment dans lequel vous décidez de couper le pont avec cette négativité. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, je vous sens vraiment rentrer dans le mois de juin, mes chers amis les Verseaux, avec un nouveau état d'esprit en fait. Surtout cet état d'esprit, il se base sur la vérité et aussi sur la libération. Je pense que c'est un parmi ou deux parmi les mots-clés quelque part qui représentent les énergies autour de vous ce mois-là. D'accord ? Vraiment, vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous, vous n'avez pas envie aussi qu'on vous fait perdre votre temps, vous n'avez pas envie de continuer dans des situations vraiment qui vous bouffent surtout beaucoup d'énergie. Il ne faut pas oublier la carte du diable, c'est une carte qui parle d'énergie ou de relations, de situations énergivores. D'accord ? Voilà. Je vous vois bien vraiment couper avec ça. Alors effectivement, on a un bilan ici qui s'impose et aussi, ça peut me montrer que certains amis Verseaux, vous êtes en attente par rapport à quelque chose. Alors peut-être que vous attendiez le bon moment d'agir, vous attendiez une réponse, vous attendiez un courrier, vous attendiez peut-être la reprise de contact avec quelqu'un, vous attendiez tout simplement le moment favorable pour pouvoir prononcer votre décision. Ça peut être aussi l'idée qu'on a un face-à-face important dans lequel on va pouvoir clarifier l'avenir d'une relation, ou un face-à-face important aussi dans lequel on va pouvoir clarifier l'avenir d'un projet, d'une entreprise, d'un partenariat. On peut parler aussi d'un entretien, d'accord, d'un entretien aussi par rapport à votre évolution professionnelle. Peut-être que dans certains cas aussi, on va demander une démission, tout simplement, parce que comme je viens de vous l'annoncer, si on n'est pas libre dans ce qu'on fait, si on n'est pas vraiment dans le contentement, dans la satisfaction, surtout si on est dans des cas extrêmes, là on est manipulé, là on est très mal payé, là on travaille vraiment beaucoup mais les revenus sont médiocres, je pense vraiment c'est le mois pour vous déjà de trancher, mes chers amis les Verseaux, et j'ai pas l'impression que vous allez tarder ou hésiter à le faire, d'accord ? Allez, oui, regardez, le conflit intérieur. Écoutez, je vous ai parlé de ça déjà, je pense, au début du tirage, d'accord ? C'est que je vous ai dit que ce mois-là, ne soyez pas étonnés si vous ne serez pas vraiment, entre guillemets, votre propre ennemi. Dans le sens où vous allez devoir faire face à vous-même, à vos envies, à vos ambitions, à comment vous avez envie d'avancer. Moi, je pense aussi qu'on peut avoir certains amis Verseaux qui en sont un peu tiraillés entre la voie de la raison et la voie du cœur, d'où ce conflit intérieur, d'accord ? Mais encore une fois, je pense qu'éventuellement, vous allez pouvoir retrouver la clarté, vous allez pouvoir aussi trancher, évoluer. On va le voir ici avec le reste du tirage. Alors, l'entourage.
J'ai l'impression aussi que dans certains cas, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte du diable, dans certains cas, on a l'entourage, pour certains amis Verseau, on dirait que vous avez des personnes autour de vous qui ne vous aident pas non plus trop à évoluer. On peut être aussi dans un entourage qui vous retient, des gens aussi qui ne vous poussent pas à avancer. On peut être dans une relation vraiment qui vous prive de certaines choses, hein. Peut-être le type de relation dans laquelle on est un peu dans le sacrifice, on fait tout pour l'autre, on fait tout pour les enfants, pour la famille, pour les parents, etc. Par contre, vous ne faites pas assez pour vous. Hein. Vous, vraiment, quelque part, vous n'êtes pas votre propre priorité. D'accord ? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici dans votre entourage qui vous retient par rapport à votre évolution. Et d'ailleurs, ça peut être aussi, voilà, c'est ça le conflit, comme ça peut être un conflit intérieur évidemment, ça peut être aussi un conflit avec une personne ou quelqu'un de l'entourage. Hein, parce qu'on voit bien que vous avez envie d'équilibrer les choses, vous avez envie peut-être de mettre un terme à une forme de dépendance, vous avez envie aussi de couper avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique dans votre vie, mais par contre, on a des choses qui vous retiennent. Ou des personnes ici qui vous retiennent. Allez. Ah oui, regardez. Regardez, je pense que c'est ça aussi vraiment ce qui se cache, entre guillemets, derrière aussi la carte du diable. On a quelque chose ici de lourd. Hein. Ça, c'est la carte qui représente vos peurs et vos ambitions. Donc, je pense ici que vous avez peur que vous, par exemple, qu'on répète un même schéma. On a peur de tomber dans le même piège. On a peur peut-être aussi de se blesser. On a peur de tomber voilà, dans des relations peut-être qui vous rappellent quelqu'un en particulier qui vous a fait souffrir. Peut-être aussi vous avez peur tout simplement de perdre votre temps. Voilà, on a des peurs ici qui sont en rapport avec une grande blessure et une grande déception aussi par le passé. D'accord ? Voilà. Donc vraiment, voilà ce que je vois ici pour vous. Hein, d'accord ? Allez, on va finir avec une carte. Donc, waouh, regardez. Alors là, moi, j'aimerais bien vous dire quelque chose. C'est que ce mois-là, surtout d'ici la fin du mois, il va y avoir certainement du mieux. Et d'ailleurs, dès le début de ce tirage, regardez bien, on montre bien l'accomplissement, l'évolution, le changement. Certes, peut-être les choses actuellement, vers la fin du mois de mai, aussi le début du mois de juin, c'est peut-être un peu compliqué pour certains amis Verseau. Mais regardez bien ici. On a le bonheur, le retour du bonheur, le retour de la joie, le retour de la clarté. On a l'union, la réunion aussi. Dans certains cas, ça peut être une bonne réconciliation cette fois-ci. Mais pour moi, il va y avoir peut-être quelque chose que vous pouvez célébrer, fêter avec votre entourage. C'est peut-être la victoire que je vois bien ici, hein, devant vous. Ou tout simplement, vous allez fêter votre victoire par rapport à quelque chose tout simplement qui est la source de négativité, qui est la source de danger dans certains cas, hein, il ne faut pas oublier, ou de toxicité dans votre entourage, d'accord ? Alors aussi, cette carte-là, pour moi, elle représente évidemment la vie, la famille heureuse, le foyer heureux, le retour de l'harmonie quelque part dans la famille, dans la vie d'une manière générale. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que je pense vraiment, malgré les conflits, malgré peut-être la résistance par rapport à votre entourage, malgré peut-être aussi le clash entre vos ambitions et peut-être voilà, vos responsabilités, je pense que vous allez malgré tout parvenir à surmonter un défi, réussir, sortir victorieuse d'une situation et retrouver quelque part votre liberté et votre bonheur. D'accord ? Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Donc, même si ça commence dur, au bout d'un moment, même si on a peut-être un défi qui n'est pas tout à fait facile à gérer, ne vous découragez pas. J'aimerais bien vraiment insister là-dessus, mes amis les Verseaux. Ne vous découragez pas parce que je pense que, voilà, on a quand même une bonne finalité, malgré tout. D'accord ? Voilà pour vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.